La journée internationale des femmes célébrée le 8 mars de chaque année est une occasion importante pour mettre en lumière les défis persistants en matière d'égalité des genres et pour promouvoir l'autonomisation des femmes à travers le monde. Le thème de cette année est « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ». La journée internationale des droits de la femme à toutes les femmes de la Côte d'Ivoire, en particulier à celle de la région du Tchologo. Je pense que c'est un très bon thème qui ne se dissocie pas du thème national, puisque vous l'avez dit tantôt, le thème national c'est agir ensemble pour éradiquer, je extrapole, éradiquer la pauvreté, renforcer les institutions et investir dans le futur de la femme. Je pense que c'est pareil que agir en réseau, d'autant plus que ce thème-là met en relief la synergie d'action pour parvenir à l'égalité des sexes. Et donc je disais que le thème de l'ONG que l'OIE n'est pas sorti du cadre du thème national. Je pense même que c'est le même thème, puisque dans les deux thèmes, nous avons en commun la synergie d'action qu'il faut pour parvenir à l'égalité des sexes. On va dire qu'il y a différents défis. Il y a d'abord le défi même de l'analphabétisation. Dans notre région, les femmes, le pourcentage d'analphabètes est beaucoup élevé. Le défi, c'est la disponibilité des fonds pour vaquer, pour mettre en place des AGR. Il est vrai que les femmes sont soutenues par les structures, les collectivités territoriales, elles sont soutenues par les partenaires, mais il faut vraiment une disponibilité de bons fonds pour pouvoir aller au-delà de ce qu'elles ont actuellement comme activité. La principale activité dans la région du Tchologo, ce sont les cultures maraîchères. Malheureusement, en pareil moment, c'est-à-dire en saison sèche, nous avons un problème d'eau. Et tout ce qui est comme puits, étendue d'eau sèche. Et le défi majeur, c'est ça. Les femmes voudraient que les moyens, on va dire matériels, soient mis en place pour l'irrigation de leur culture en période de saison sèche. Il faut trouver une solution, laquelle peut être un peu prétentieux, mais un barrage ou des barrages, mettre des dispositifs d'arrosage, comme par exemple à la SUCAF, les dispositifs qui arrosent les cannes, la sucre. C'est vrai, je dis un peu prétentieux parce que ça demande des fonds, de gros fonds, mais je pense que si nous voulons parvenir à l'autonomisation des femmes dans la région du Tchologo, il nous faut ça, d'autant plus que c'est leur principale activité. Il y a aussi parfois le problème d'écoulement de ces produits-là sur le marché extérieur à la région du Tchologo. Il faut que des aides soient mises à disposition de ces femmes-là afin de faire écouler ou même construire des magasins d'approvisionnement à l'effet plus tard de pouvoir faire écouler sans grande perte. Le réseau permettrait l'autonomisation des femmes dans la région du Tchologo, en ce sens que c'est l'intervention de plusieurs ONG, l'intervention des ministères techniques qui sont dans la région, intervention
des collectivités territoriales de la région du Tchologo et bien d'autres ONG nationales, locales et internationales. Chacun pourrait apporter sa pierre à l'édifice pour que l'autonomisation soit une réalité dans la région du Tchologo. Tout à l'heure, j'ai parlé de la synergie d'action. Et c'est ça. Il faut une synergie d'action. Un réseau, c'est la synergie d'action de plusieurs intervenants. Et quand on se met ensemble, quand il y a une synergie d'action, je pense qu'on ne peut que parvenir à l'autonomisation. Le défi, il est réel et il est grand. Aujourd'hui, on va dire nous avons des plateformes VBG. 3 plateformes VBG dans la région du Tchologo pour adresser cette question. Seulement, dans la prise en charge des survivantes, nous avons des difficultés. Nous avons des difficultés dans ce sens que c'est, on va dire, une ONG internationale, l'UNICEF, on va dire un organisme qui met à disposition un petit fonds pour la prise en charge. Et puisque le fonds il est petit, on ne peut pas couvrir tout ce qui est prise en charge des survivantes. Et nous en appelons les autres ONG, qu'elles soient locales, nationales, internationales, à faire pareil pour que nous puissions vraiment prendre en charge ces survivantes. Et donc j'appelle les femmes de la région du Tchologo aujourd'hui et aussi à se mettre en action, puisque c'est ça, la journée internationale de la femme, ce sont des actions qui sont menées, des sensibilisations pour parvenir à l'égalité. Donc je les encourage à être des acteurs de changement pour parvenir à l'autonomisation tant recherchée et à l'égalité. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Ensemble, nous pouvons parvenir, nous pouvons booster hors de la région du Tchologo la pauvreté. Ensemble, nous pouvons parvenir à l'autonomisation de la femme de la région du Tchologo. Je vous remercie. Naturellement, le centre social est une entité du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Ici, nous sommes sous la direction de la Direction régionale de la protection sociale. Voilà, c'est une structure de base de la Direction régionale de la protection sociale. Voilà, comme cible, je dis les enfants, le couple mère-enfant, disons, les personnes vulnérables, plusieurs types. Il peut y avoir les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et toute autre personne qui rencontre une difficulté quelconque qui se rend au centre social. Il y a aussi les enfants en mobilité, je veux dire les enfants non accompagnés. Voilà, donc dans l'ensemble de tout ça, on peut mettre dans un ensemble de toute personne qui rencontre une situation de vulnérabilité quelconque qui se rend au centre social ici et notre cible. Dans le fonctionnement, nous avons 4 services en tout cas principaux. Le service de l'assistance éducative, en tout cas qui est chargé de tout, de vraiment gérer tous les cas de protection, les cas de vulnérabilité qui rentrent au centre social. Le service de l'animation sociale, qui est ce service-là qui est tout proche de la communauté, qui porte le message du gouvernement auprès de la communauté, qui sensibilise la communauté sur un certain nombre de fléaux, sur un certain nombre en tout cas de décisions prises. Voilà, qui permet à la communauté en tout cas véritablement de savoir ce que fait le centre social. Il y a le service également de la protection familiale qui se charge du couple mère-enfant.
tout ce qui est comme PV, vaccination, alimentation de l'enfant, en tout cas comment la mère doit s'y prendre pour bien s'occuper de l'enfant, en tout cas tout ce qui est en relation avec la mère et l'enfant, c'est la protection familiale qui est chargée de ça. Et le dernier service, c'est le service de suivi et évaluation qui est chargé de collecter toutes les données au niveau du service afin de pouvoir en tout cas faire le complet, faire le rapport et faire partie au plus haut niveau. Donc dans le fonctionnement également, comme le centre social ne peut pas arriver partout, pour être efficace sur le terrain, nous mettons en place des comités de protection enfants, des comités de veille, des comités de lutte contre les violences basées sur le genre. Et en collaboration avec d'autres partenaires, en tout cas ces entités sont mises sur pied dans différentes zones pour nous permettre de faire, disons, le signalement, voilà, des cas de violation des droits des enfants, des femmes, voilà, dans ces différentes communautés. Également, nous avons aussi la plateforme de collaboration qui renferme plusieurs entités de domaines différents et qui anime cette plateforme de VBG, violence basée sur le genre, ou protection enfants, ou orphelins et autres enfants rendus vulnérables du fait du VIH/SIDA. Dans le cadre, en tout cas, de ce fonctionnement, en tout cas, je voudrais dire que c'est une synergie d'action entre les acteurs qui animent cette plateforme-là. Comme je l'ai dit, c'est des domaines différents. Vous allez trouver au sein de la plateforme des acteurs sociaux, des travailleurs sociaux, voilà, les travailleurs sociaux, la police et la gendarmerie, chargés du volet, en tout cas, judiciaire. Il y a les ONG qui luttent également contre les violences basées sur le genre. Il y a la mairie et le conseil régional qui ont leur part dans cette plateforme. Il y a également les différents centres de santé qui sont dans la localité et qui nous aident dans le cadre de la prise en charge médicale des personnes victimes de violences, voilà, physiques ou violences sexuelles. Je vais parler des viols, des agressions sexuelles telles que les mutilations génitales féminines. S'il faut qu'il y ait des prises en charge médicales pour ces personnes-là, ces hôpitaux en tout cas sont au sein de cette plateforme et nous aident ensemble pour en tout cas apporter la prise en charge qu'il le faut à ces personnes qui en ont besoin. Il y a également, bon, j'ai cité la mairie et la sous-préfecture qui nous aident dans le cadre de non-déclaration des enfants, qui nous aident à véritablement apporter de l'aide aux mamans ou bien aux familles qui n'ont pas la possibilité de pouvoir déclarer leur enfant. Mais nous faisons quand même aujourd'hui des sensibilisations, en tout cas dans pratiquement toutes les communautés, dans les villages, pour permettre en tout cas à ces personnes de connaître en tout cas la loi qui régit ce volet, puisque l'État permet avec plusieurs facilités d'ailleurs aux enfants qui naissent d'avoir leurs documents administratifs sans trop de difficultés. 3 mois, de 0 à 3 mois, c'est gratuitement. Aujourd'hui encore, même dans les maternités, il y a des documents administratifs qui sont déposés pour permettre déjà le premier enregistrement des enfants qui sont déversés dans les sous-préfectures comme dans les mairies pour permettre la déclaration des enfants aussi facilement qu'il se faut. Donc dans le cadre en tout cas des activités de la plateforme, nous avons également des partenaires, en tout cas des partenaires sur ici dont Kelewoye, en tout cas qui nous aident véritablement sur le terrain dans les villages à œuvrer pour l'autonomisation de la jeune fille, de la femme, en tout cas pour la protection des enfants aussi, en tout cas nous aident vraiment sur le terrain à faire le travail comme il se faut. Voilà. Et vraiment appuyé par Voix Essentielle, l'entité qui accompagne Kelewoye. Voilà, le réseau Voix Essentielle, voilà, qui accompagne en tout cas Kelewoye sur le terrain ici, voilà, dans différents domaines, ainsi que l'ONG Vision Royale. Voilà, ils nous ont accompagnés véritablement dans les autres préfectures de Ferké, de Kumbala. Cette année, nous avons touché Togonieré et nous pensons qu'avec en tout cas cette synergie d'action, nous allons véritablement travailler sur le terrain pour permettre aux femmes qui sont dans ces localités-là d'être véritablement des femmes autonomes sur tous les plans. C'est vrai qu'on ne peut pas, disons, éradiquer la chose, mais nous allons contribuer à réduire véritablement les violations faites aux femmes dans ces différentes localités au niveau du Kélogo, bon, de Ferké précisément. Et, véritablement, il
il y a quelques défis. Au départ, c'était compliqué parce que on rentre dans les communautés villageoises, il y a les coutumes et les coutumes ont véritablement un impact véritable sur le travail qui est fait. Mais au fur et à mesure que les sensibilisations se font, que nous intégrons les communautés, je crois bien que les choses commencent à aller. Mais il faut noter que véritablement, il y a des défis liés au volet financier, parce que évidemment, pour permettre aux personnes de pouvoir être autonomes, il faut pouvoir se déplacer, il faut pouvoir accompagner ces femmes-là qui expriment des besoins très clairs sur le terrain pour être autonomes. Ici, très souvent, les femmes sont dans le marché. Comment faire pour qu'elles puissent être autonomes dans leur activité? Tout ça s'accompagne de vraiment moyens financiers. Mais nous, de notre côté, nous pouvons véritablement, sur le terrain, nous les accompagnons par les sensibilisations et aussi ce qu'on peut appeler les AVEC, voilà, des méthodes véritablement traditionnelles pour permettre à ces femmes-là d'économiser, en tout cas d'épargner et puis voilà, de se faire des crédits en elles sans trop de contraintes et pouvoir accroître en tout cas leur activité qu'elles mènent. Donc véritablement les défis sont réels, mais nous faisons ce que nous pouvons pour pouvoir juguler en tout cas un certain nombre de défis, voilà, qui ne nécessitent pas véritablement de moyens financiers, mais qu'à notre niveau qu'on peut faire pour que ces femmes-là puissent véritablement s'épanouir. Voilà, donc les messages sur leurs droits sont véhiculés, les messages sur l'autonomisation à travers la mise en place des AVEC sont véhiculés, voilà, et l'accompagnement dans, je dirais, la formalisation de ces associations de femmes, voilà, sont véhiculés. Nous les accompagnons à rédiger les statuts et règlements intérieurs. Ça aussi c'est important pour les associations de femmes, et nous les accompagnons dans tout ça pour qu'elles puissent évidemment être autonomes. Voilà. Ok, comme nous sommes à la journée nationale des droits de la femme, le 8 mars, vous portez un petit t-shirt. Quelques mots envers ces femmes et les jeunes filles. Ok, si on pouvait dire quelque chose, c'est peut-être dire halte aux violences faites aux femmes, hein. En tout cas, tout ce qu'on fait durant ces journées-là, c'est toujours promouvoir les droits de la femme. Voilà, faire de sorte que nos mères, nos jeunes filles puissent s'épanouir, puissent pouvoir se développer tranquillement dans nos communautés. Évidemment, comme je l'ai dit, les coutumes, les vieux coutumes ont une influence évidemment sur les actions des femmes, mais je pense bien que en véhiculant le message des droits de la femme au sein des communautés, ces femmes-là vont pouvoir s'épanouir, pouvoir évidemment être autonomes dans plusieurs domaines. Donc, pour la journée, c'est acte aux violences contre les femmes. D'accord. Déjà, la journée du 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Et nous, en tant que membres du réseau Voix Essentielle, nous avons décidé avec l'ONG Tchèle qui travaille sur la thématique des violences basées sur le genre, de faire une sensibilisation dans la région du Tonobo. Donc sensibiliser la population homme-femme afin de parvenir à l'égalité homme-femme. Donc c'est une lutte qu'ensemble nous menons au sein du réseau qui est composé de plusieurs organisations de la société civile qui ont bénéficié de l'appui de notre bailleur Speak-up Africa. Donc nous travaillons en synergie pour sensibiliser les populations sur les violences basées sur le genre, particulièrement les violences faites aux femmes et aux filles aujourd'hui, et aussi pour promouvoir les droits de la femme et aussi pour réclamer encore plus de droits aujourd'hui. J'aimerais remercier déjà les autorités de la région du Tchologo, puisque nous sommes dans le Tchologo, l'ONG Tchèle qui accueille aujourd'hui le réseau Voix Essentielle et l'ONG Vision Réelle également, pour cette initiative-là, pour la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles et pour la promotion de l'égalité. Et nous espérons qu'à la fin de cette activité-là, nos objectifs seront atteints. C'est que les populations locales, hommes comme femmes et particulièrement les hommes, aident les femmes à une plus grande autonomisation. Donc ils participent à l'autonomisation de la femme. Que les hommes aussi soient acteurs de la promotion de l'égalité hommes-femmes et que les autorités locales accompagnent les ONG et la société civile dans leurs actions pour la promotion de l'égalité.
Également qu'il soit mis en place des activités génératrices de revenus pour cette population. Cette journée offre l'opportunité de sensibiliser les problèmes et de mobiliser les communautés et les gouvernants pour prendre des mesures concrètes en faveur de l'égalité des genres. À l'occasion de cette journée, le réseau Voix Essentielle, par le biais des ONG Kelewoye et Vision Royale, a organisé une activité de sensibilisation autour du thème « Agir en réseau pour l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes et des filles ». L'objectif de cette activité est d'impliquer les autorités locales, les leaders communautaires, les populations locales dans la discussion et l'action en faveur de l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes et des filles. L'activité comprenait des présentations sur les enjeux liés à l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes, ainsi que des discussions interactives visant à identifier les défis spécifiques rencontrés par les femmes et les filles dans les communautés locales. Ce thème met en lumière l'importance de l'égalité des genres, de l'autonomisation des femmes et des filles et de leur droit à une vie plus saine. Ce thème est en parfaite adéquation avec le thème national intitulé « Agir ensemble pour l'égalité, éradiquer la pauvreté, renforcer les institutions, investir dans le futur de la femme ». Il est évident que célébrer cette journée est l'occasion de mettre en avant les combats menés, les avancées obtenues et les actions qui restent à réaliser pour atteindre l'objectif d'égalité de genre que sont fixées nos braves femmes. Et aujourd'hui, qui est la journée internationale des droits de la femme, nous avons décidé d'un commun accord, Vision Royale et Kelewoye, de venir célébrer cette journée à Fekese-Dougou. Fekese-Dougou, qui est le département dans lequel Kelewoye exerce son projet, son initiative, qui est l'autonomisation de la femme. La lutte contre les violences basées sur le genre pour permettre l'autonomisation de la femme. Il y a longtemps, nous travaillons dans les communautés. Nous allons dans les campements, dans les villages, nous avons travaillé, nous avons fait déjà des phases pilotes et tout ça. L'activité même aurait pu se faire à Agnibilé-Koro. Agnibilé-Koro, c'est la zone d'action de Vision Royale. Vision Royale, ici, est représentée par 2 personnes, mais juste à mes côtés, à mon côté droit, nous avons Miss Traoré et Judith, qui travaillent à Agnibilé-Koro, qui a bien voulu venir jusqu'à Fekese-Dougou pour qu'ensemble nous organisions cette activité-là. Parler à nos femmes, parler à nos mamans, parler à nos autorités politiques et administratives. Leur demander de toujours nous soutenir, ce qu'ils font déjà bien déjà, toujours continuer à soutenir nos actions en faveur de l'autonomisation de la femme. En instaurant cette journée de la femme, le 8 mars, c'est pour célébrer déjà les différents acquis que nous avons en matière de droit. Auparavant, les femmes n'avaient pas droit à l'école. Dans nos communautés, je peux le dire, je suis dans une région qui peut le témoigner aussi dans nos communautés. Alors, à travers cette journée, elle ne pouvait pas passer sans que nous menions une activité. C'est vrai, nous sommes en projet. Nous avons profité de ce projet-là. Parler à nos bailleurs pour que nous puissions mener cette activité aujourd'hui. Mais elle ne pouvait pas se faire sans la volonté de nos administrateurs, sans la volonté de nos autorités locales. Au nom de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, je viens saluer toutes les femmes, toutes ces valeureuses femmes qui sont dans le Tchologo. Les saluer pour leurs actions, leur lutte pour parvenir à l'égalité des sexes. Les combats obtenus, mais leur dire de la part de la ministre que la route est encore longue. C'est vrai, il y a beaucoup d'actions qu'elle voudrait saluer de la part de toutes les autorités, toutes les forces de la commune de Fekese-Dougou. Elle est informée de tout ce qui est fait en faveur de l'autonomisation des femmes dans la région. Seulement, la route est encore longue. Le thème dit « Agir en réseau pour l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes et des filles ». Ce thème voudrait qu'on soit solidaire, qu'on se mette ensemble pour mener le combat.
car une seule personne ne peut pas mener ce combat. Les prédécesseurs l'ont dit. La Journée internationale des droits des femmes, ce n'est pas une fête ordinaire, mais c'est une journée de prise de conscience des femmes pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Ces braves femmes de Kumbala, de la sous-préfecture de Kumbala, essentiellement non, de Ferkessé-Dougou, honorables invités, mesdames et messieurs. Aujourd'hui là, je n'ai pas envie de parler. Vous savez, il y a des jours où il faut garder le silence. Le silence même est parole. Féliciter la présidente de l'ONG Tchelewoye. Je voudrais lui dire un grand merci pour sa contribution à l'édification du département de Ferkessé-Dougou. Il n'y a pas de petites pierres. Quand on veut édifier, il n'y a pas de petites pierres. Toutes les pierres contribuent à édifier. Et je voudrais vous dire merci, saluer votre engagement à apporter à Ferkessé-Dougou, à Kumbala, à Togoniéré, un changement notable. L'objectif général est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des femmes et filles affectées par les VBG à travers le réseau Voix Essentielle.